le président de la République et la distinguée première dame. Ça va. Tout le monde est là. Ça va. Ah ben ça va. Oui, tu vois, aujourd'hui j'ai pas mis. Mettez le présent. Là c'est Fachi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes devant la salle Doc Pullman, ici où le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, va rencontrer et sera face à la diaspora. Donc c'est dans 2 heures que l'événement commence. Donc soyez nombreux, je crois qu'il y a beaucoup de monde déjà, beaucoup de monde, Fachi, plus que béton. En tout cas pour l'instant 2 mandats. Ah bon? Tozanga ya kosepela mpona bana classe mikolo topemi muke. Donc ba demande ya Minerval eza te. Sikoyo tosenga banzela nde ebonga. Kuluna esila. Tokomo banga okende ba vacances Nicolas Kuluna. Esila Fachi Beton silisango. Yango kaka ndeko nanga mwasa lobi mama na ngai ya na ngai. Donc beton de beton. Ya longola biso ba Kuluna. Kureza la susu makambo kure katana te. Ezala toujours insécurité ezala bana bazongi classe ofele Fachi Beton aumela esengola nga président lelo so toye topoli mbula malili sakai mais totemi mpo na yo esengola biso ya kopesa yo eza te tokosoutenir yo kaka na baprière ke satana awa koluka na ndenge molili amona yo te moto ya moto asali na ngonga na ye nanu na 5 ans na yo rien ke na 5 ans na yo
tozomona déjà même pas 1 an tozomona changement toana esengo en tout cas Fati yanga kopesa yo eza te à part soutien na nga na prière oyaki esika na pokufa te oana libota na yo alors biso nde bana na yo eza papa na biso esengo na biso Fati mpe ndozala béton blindé oyo nyonso akomeka yo antibal bakoka yo te makambo mboka toana esengo makasi donc gratuité enseignement toomona faire des ça musala donc guerre ezosila donc tosepela donc rien à dire donc nzambe asunga na Fati nzambe abatela ye bon peuple congolais na kosenga kaka na bino ke il faut toyeba ntango oyo nzambe avisitaka biso Dieu nous a visité, il faut être prudent. Congo, Mungala, Moussoaïli, Mumbala, Tozali, Bissonio, souvent la Congo. Division, Totango, la poubelle. Si ce qui tient à Paris, il faut soutenir Mokozamboka. Galaka Kafati Béton, Makamazo réalisé Namboka, ils ont les Labiso, ils ont les Labatu. Dans 9 mois, ça livre réalisation terrible. Alors vraiment du succès et puis bonne chance Naé Tokenaïti na 2030. Dieu bénisse notre président. Nous sommes contents de voir le président Abisso. Nous veux féliciter pour la gratuité en enseignement, sécurité et puis nous sommes salam. Merci pour le président Fati. Nous sommes là pour vous. Toi même père, on a flambeau, on a Ah, béton. Vas-y, béton. Béton, ça veut tout dire. Béton. Ils sont au petit bout, je comme ma fâché. Ça soutient. Ça bolingo ya manifester. Moi je pense que je suis venu écouter le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour 2 raisons. C'est pour que je comprenne bien la profondeur de sa vision et que je sache lui apporter un soutien substantiel. Mais je recommande aux Congolais d'arrêter de faire des réunionites qui ne servent pas à la cause nationale. Ouvrons-nous aux autres. Travaillons ensemble. Le président a cet état d'esprit. Le président travaille avec un esprit d'ouverture. Donc voilà l'objectif du dernier discours du programme accéléré du président de la République. Veut que nous puissions sortir, il veut sortir 20 millions de personnes de la pauvreté, donc ça demande un travail intense. Donc merci infiniment. Il pleut, mais les Congolais sont déterminés.
mobilisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus légers. Distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il a plu à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de bien vouloir s'adresser à la communauté congolaise de France à l'occasion de sa visite officielle à Paris. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. En même temps, je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Je dis, vous avez par cette mobilisation envoyé un message clair. La Banguna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Aponingai Nakamba Congo, Congo ebonga, Congolais babonga, esengeli tokulusaye. Merci encore, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que j'ai un programme assez chargé. Pour votre information, je suis l'invité du président français
avec certains autres homologues africains pour représenter l'Afrique au Forum de la paix qui aura lieu demain. Et le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de tous les Africains. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité nos compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora, pour venir nous épauler dans cette tâche qui est noble mais énorme, qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays comme nous l'avons fait pour ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour ramener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC Cash. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements. Et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit, nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul, compte tenu de ce que vous savez, et donc il fallait que politiquement, nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi. Parce
que le cash, à lui tout seul, le Parlement, représente 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba est celle que j'ai inspirée. Donc ça signifie que ce qui va se passera selon le programme du président de la République. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi, je vois, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Commencer simplement avec le UFCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? J'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité. Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé. Je ne suis pas venu pour aider des comptes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Là, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. C'est elle et elle seule qui pourra dire le droit de manière convenable, de manière juste et totalement dénuée de tout sentiment. Voilà le Congo que je veux voir s'ériger. Pas un Congo où des fils et des filles de ce pays s'élèvent contre d'autres pour semer la haine, le tribalisme, l'horreur et la mort. Je ne l'accepterai jamais tant que je serai à la tête de ce pays. Toujours dans ce que nous sommes en train de faire, il y a le côté infrastructure. Vous savez très bien que sans infrastructure viable, sans infrastructure développée, il n'y a pas moyen d'avancer dans notre pays. Il n'y a pas moyen d'en faire un havre de paix et de prospérité parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à produire, à évacuer nos productions et même à les exporter. Voilà pourquoi, dans le programme des 100 jours que j'ai lancé avant l'entrée du gouvernement, j'avais privilégié le côté infrastructure. Aujourd'hui,
je peux dire avec grande satisfaction que le Congolais peut quitter de Mwanda jusqu'à Chikapa par la route. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec cet axe qui va aller jusqu'au Kananga, de Kananga à Mbujimayi, de Mbujimayi à Mweneditu, de Mweneditu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kasumbalesa, et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. À désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. Nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilebo. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer, et les travaux ont commencé du côté kenyan, le fameux corridor nord, qui va passer par notre pays en montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social. Vous avez dit, Papa Lobaki, aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. La gratuité de l'enseignement est une réalité au Congo. Nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons. Beaucoup ont même pronostiqué sur notre échec en disant ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés
au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument que nous allions dans ce sens. Et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies de cette affaire, ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Au niveau de la mobilisation des recettes, nous avons également plusieurs chantiers, dont notamment celui de la numérisation, qui est aujourd'hui quasiment prêt. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous parce que nous avons énormément de choses à offrir à la fois à notre peuple et au monde entier. Donc, nous allons combattre ensemble cette corruption. C'est pourquoi j'ai mis sur pied déjà une agence qui va œuvrer pour le changement de mentalité. Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, les anti-valeurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison à côté de ma femme et de mes enfants. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir des nouvelles du Congo. Tout le monde va avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec les collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à cela je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour
Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandoki, oh, Bazali Kologa Congo. Baza Bandoki. Jamais je n'oublierai cet accueil. Mais je dois m'arrêter là parce qu'il est temps pour moi de repartir en mission. Applaudir la sortie du couple présidentiel. Par rapport au dossier des entrepreneurs, le président ne souhaite pas qu'on avance par ordre dispersé. Il souhaite qu'on puisse créer une plateforme qui sera dirigée par une ou deux personnes qui leur permettront de rassembler toutes les forces vives des entrepreneurs congolais de la diaspora et qui permettra de pouvoir conquérir au marché public au Congo. Donc je vous invite solennellement à venir rejoindre la plateforme Notre Congo pour le développement qui est basée en France et qui aura pour objectif de servir de passerelle avec le gouvernement pour pouvoir conquérir à tous les marchés.